Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les poissons en octobre 2020, donc signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour voir s'il y a plus de compléments ou des choses qui pourraient plus vous parler. Sinon, moi, je reste à votre disposition pour une guidance personnalisée. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel, voyance et guidance pour ma page Facebook. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Donc n'hésitez pas à continuer à liker, à commenter. Ça fait vivre cette chaîne. Et en même temps, moi, ça me permet aussi de savoir si ça continue à vous plaire, bien sûr. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle des nombres et j'ai sorti l'originalité. Alors, pour vous, au mois d'octobre, peut-être qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer dans votre vie qui vont être un peu originales, ou peut-être c'est vous qui allez faire preuve d'originalité. Donc, peut-être faire des changements pour pouvoir atteindre cette originalité. En tout cas, retenez ce mot. On vous parle également que avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin, vous aurez on vous dit je suis ouvert à tout ce qui vient, les synchronicités. Donc il y a vraiment des choses qui vont se passer, peut-être justement parce que vous allez faire preuve d'originalité. Il y a peut-être des choses qui vont tomber comme ça, vous allez vous dire bah mince, qu'est-ce que c'est de ça, etc. Ça va être assez original. Donc profitez-en, les synchronicités, c'est toujours bon à prendre. Alors, au centre du tirage, nous avons la femme. Alors, il y a même deux femmes dans votre tirage. Donc, à mon avis, pour certains, il y aura peut-être un choix à faire. Donc là, on voit une femme plutôt élégante. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes peut-être une femme élégante. Vous avez envie d'élégance, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de plaire. En tout cas, on voit pour certains que vous êtes dans des énergies féminines. Alors, si vous êtes un homme, c'est pareil, vous pouvez être aussi dans des énergies féminines, c'est-à-dire que vous avez besoin de cocooning, vous avez envie de vous sentir bien. Alors, on voit pour certains que il y a peut-être une évolution possible. Alors, peut-être pour une relation, on parle d'évolution. Avec l'âme, ça me fait penser à une évolution, un ancrage, quelque chose de stable, quelque chose qui grandit. On vous dit, il y a peut-être une femme qui travaille dans la santé aussi, qui est proche de vous. Ça peut être aussi vous, si vous travaillez dans la santé. On voit qu'il y a quelque chose qui évolue aussi. Peut-être que vous êtes aussi à l'écoute de vous-même un peu plus, on vous parle encore après des oiseaux, donc on vous parle de communication par rapport à ça. Alors il y a peut-être une personne dans le domaine de la santé qui va vous aider à verbaliser des choses, c'est peut-être justement, ça peut être une thérapeute. Pour d'autres, c'est peut-être beaucoup de discussions en rapport avec une femme ou l'évolution d'une relation avec une femme. Ou si vous êtes une femme également, on voit qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup de communication pour vous. Alors, on me parle du livre fermé. Alors, on voit peut-être que pour certains, il y aura justement de la communication avec une personne avec qui ça sera assez secret. Alors, c'est soit vous êtes dans une relation secrète, ou ça peut être tout simplement des choses secrètes qui vont être dévoilées prochainement. Ça peut être aussi en rapport avec une maman. Ici, on a l'ours. Donc peut-être des secrets de famille, ça peut être des problèmes de santé qui touchent une maman aussi, peut-être des choses qui vont être dévoilées en tout cas. Il y aura beaucoup de discussions par rapport à ça. Et quand je vois la maison à côté, on voit que ça peut être quelque chose en rapport avec la famille. Donc peut-être que il y a peut-être des choses que vous allez découvrir, ou des choses qui vont être mises en place par rapport à une maman. Alors peut-être pour certains, je vois peut-être, vous avez peut-être discuté avec vos frères et sœurs, peut-être pour placer votre maman en maison de retraite par exemple, ça peut être ça me vient comme ça. Ça peut être pour d'autres un secret de famille qui va être dévoilé, vous allez beaucoup en discuter et vous allez de ce fait couper quelque chose qui est en rapport avec ça pour aller vers autre chose. Retrouvez-vous votre bien-être, ça peut être ça. Des discussions assez spéciales peut-être. Pour d'autres, ça peut être aussi, on voit là des discussions avec une femme, peut-être des invitations ou je ne sais quoi, avec une personne, peut-être que pour certains, vous allez couper une relation pour aller vers une autre personne également. Peut-être vous allez peut-être découvrir que cette personne vous disait pas tout et pour vous, ça ne fait pas partie de votre intégrité et vous avez envie d'autre chose. Alors, avec l'ours, on voit aussi peut-être des papiers en rapport avec l'argent. On voit que vous avez envie d'évoluer aussi par rapport à ça. Alors, ça peut être aussi une personne qui va vous aider aussi financièrement. En tout cas, peut-être aussi, on me dit, avec la maison, ça me fait penser à... alors, ça peut être un héritage aussi ou une question d'argent dans la famille. Mais ça me fait penser aussi à des rentrées d'argent,
par rapport à la maison. Alors peut-être que vous allez louer une maison où il y a de l'argent par rapport à une maison. Bon, je vois pas forcément de vente, mais bon. En tout cas, il y a des discussions par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à la maison de votre maman aussi, hein. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de discussions par rapport à ça en tout cas. Et on me dit que vous, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions et trancher pour le bien-être de tous et peut-être aussi pour aller de l'avant, quoi, en fait, hein. Le bouquet, pour moi, c'est la joie, c'est, vous voyez, c'est les invitations, c'est une belle surprise. Bon, je pense qu'il y a un rapport avec tout ce qui est un peu des choses secrètes, mais aussi l'argent, l'évolution, hein, pour vous au mois d'octobre, hein. Alors, on voit aussi ici une femme, encore une fois, qui est en attente. Donc, on me parle de que voilà, il y a quelque chose qui va être tranché par rapport à ça. Et on me parle que derrière, il y a vraiment quelque chose de beau, c'est une surprise. Alors, il y a vraiment une situation qui va être tranchée pour aller vers autre chose, hein. Et beaucoup, beaucoup de discussions pour vous au mois d'octobre. Alors, j'essaye de voir par rapport à la famille, la maison. Alors, peut-être qu'il y a aussi pour certains ou certaines, hein, je vois plutôt une personne qui est en train de se transformer, vous voyez. Peut-être une personne qui était dans ses émotions intérieures, elle était peut-être trop dans son ego, à vouloir trop plaire. Alors c'est vraiment quelque chose de très précis, hein. À vouloir trop plaire, à vouloir trop paraître, être dans le paraître. Et là on voit une personne, vous voyez, un peu plus détendue, qui est plus dans le repos, dans l'évolution spirituelle. Voilà, il y a quelque chose qui va en tout cas changer pour une certaine personne, hein. Voilà. On me dit que ça va être une personne qui va être beaucoup plus humble. Bon. Écoutez, c'est vraiment, ça va pas parler à grand monde, hein, je pense, hein. Bon, allez, on va regarder au niveau de l'oracle de la triade, voir un petit peu. Ce que votre âme a à vous dire. Alors, on vous dit qu'il va falloir pardonner. On me dit qu'il va falloir pardonner vos erreurs. Alors, soit vous allez pardonner vos erreurs à vous-même, soit pardonner les erreurs d'autrui. En tout cas, il y a un travail de pardon à appliquer là, hein. Peut-être pour ça qu'il y a les secrets, les choses, vous voyez, les choses qui sont un peu secrètes. Les erreurs, ça peut être des choses qu'on a enfouies au fond de nous et on s'est dit, bon, on verra plus tard, hein. Mais là, je pense que ça va vous revenir en pleine tête, comme on dit, hein. Alors là, on parle d'adversaire, hein. Vous voyez, on me dit que c'est désertique avec quelqu'un, hein. Il y a vraiment quelque chose qui... Émotionnellement, on me dit que ça ne vous apporte rien du tout. Et vous voulez retrouver une belle énergie dans une union, hein. Vous voyez, donc là, on voit franchement, vous allez trancher, hein. Alors pour certains, ça peut être une union avec qui il y a eu que c'est devenu désertique, c'est devenu de l'adversité et vous allez trancher parce que vous voulez une union pleine d'énergie et avec de la belle énergie. Pour d'autres, ça peut être vous qui êtes votre propre adversaire, hein. Vous étiez un peu perdu émotionnellement et on vous dit là, vous retrouvez un engagement avec vous-même, hein, une belle énergie, hein. Donc ça peut être cette question, vous voyez, de cette personne qui est en train de se transformer pour être vraiment quelqu'un de beaucoup plus spirituel et retrouver une très belle énergie, hein. Se retrouver avec soi-même, prendre sa place avec l'ours, vous voyez, c'est un peu ça, hein. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est vous êtes en train de prendre conscience, les poissons, de quelque chose par rapport à l'amour, pour vous-même aussi peut-être, mais aussi par rapport à autrui. Il va y avoir vraiment une prise de conscience, hein. Alors, au niveau énergétique, hein. Voilà, on me parle du passé, vous voyez, encore une fois, hein, ça vous disperse votre énergie, vous êtes dans une dépendance affective pour certains et vous êtes dans une blessure d'abandon, hein. Donc on voit que pour certains, il y a le passé qui était encore très présent, ça vous a vraiment peiné, ça vous a perturbé votre énergie, donc on le voit ici, hein. Vous voyez, ou quelqu'un du passé avec qui il est temps de faire place nette, quoi, on va dire, et dépendance affective, voilà, mais vous restiez peut-être avec cette personne par dépendance, vous voyez, et là on vous dit, travaillez sur votre blessure d'abandon. C'est pas bon de rester avec une personne juste parce qu'on ne veut pas être seul, hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vous-même, donc travaillez votre fusion avec vous-même, travaillez votre amour pour vous-même aussi, et vous verrez que cette dépendance va se nettoyer petit à petit, hein. Voilà, donc là il y a vraiment la blessure d'abandon à travailler pour vous, hein. Donc pour certains, vous pouvez peut-être aller voir un kinésiologue ou un thérapeute ou quelqu'un qui pourrait vous y aider, hein. Alors, au niveau de l'oracle de la métamorphose, hein, de la caverne de Mélodie, pour ceux qui vont me le demander, que vous pouvez trouver sur Facebook, on vous dit, une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir, écoute ton intuition,
Voilà, donc là, il faut... vous allez vraiment avoir comme un déclic, une lumière, vous voyez, une ampoule qui va s'allumer. Donc, il faudra vraiment prendre cette idée qui va vraiment être une inspiration pour vous, pour aller de l'avant. L'oracle de ta fleur intérieure, hein, très joli nom aussi pour cet oracle, hein, qui est aussi de la caverne de Mélodie, elle fait des très jolis oracles. On vous dit... Pose-toi contre un arbre, voilà. Donc, posez-vous contre un arbre. Déjà, ça va vous donner une belle énergie, hein, déjà d'une. Et deuxièmement, ça va vous reposer, vous allez méditer et rentrer en introspection pour savoir un petit peu ce que vous souhaitez réellement. Et on vous dit, un être cher t'envoie une pensée d'amour. Vous voyez, donc pour certains, j'avais vu qu'il y avait peut-être des histoires d'héritage ou je ne sais quoi. Donc là, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être un être cher qui vous envoie une pensée d'amour en vous disant que vous n'êtes pas seul. Hein. Alors, on y va, c'est parti. On va regarder maintenant le sentimental. Alors, c'est parti. Le sentimental. Donc, je vais commencer avec l'oracle Lunatic Love de Adaline Cartomancy, que vous trouvez également sur Facebook. Un très bel oracle également. Pour les célibataires, alors on vous dit qu'il y a un homme plutôt cheveux clairs. Alors si vous êtes un homme, on vous dit soyez zen, trouvez la zen attitude. Il y a peut-être un homme aussi avec qui, alors soit vous allez rencontrer quelqu'un qui est très zen, soit c'est vous qui allez être très zen, soit on vous parle d'essayer de trouver la plénitude au sein de vous-même. Hein. Voilà, la joie, on vous parle de joie, pardon. Pas de joie. Le joie, ça donne la plénitude aussi, mais c'est pas pour la même chose. Parfois, je dis vraiment des bêtises, moi. Alors, on vous dit qu'il y aura le retour de la joie. Excusez-moi, c'est mon lave-vaisselle qui termine son cycle. On vous dit que voilà, il y a le retour de la joie. On vous parle d'énergie retrouvée aussi avec la femme speed. Ça me fait penser à quelqu'un qui va retrouver vraiment son énergie, hein, que vous soyez homme ou femme. Hein. On me parle d'abondance, mais pour cela, on me parle de pardon. Vous voyez, il va falloir vraiment travailler le pardon. Hein, ça me fait penser un peu au dernier signe que je viens de faire, les cancers. Hein. Bon, signe d'eau aussi. Hein. Voilà, on me dit travaillez votre pardon. Vous verrez, vous en sortirez beaucoup plus fort et beaucoup plus dans l'énergie. Hein. Alors, il y a peut-être aussi pour certains le retour d'une personne du passé. Hein. Le retour, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un avec qui vous allez retrouver une belle joie. Hein. Alors là, on parle d'un homme brun, quelqu'un avec qui vous allez avoir, quelqu'un qui a peut-être une certaine sagesse. On vous parle aussi peut-être qu'il y a le retour aussi de la sagesse pour vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous allez peut-être lâcher prise et travailler votre sagesse afin de trouver vraiment cet équilibre. Hein. Voilà, on parle de folie, sagesse, folie, intuition. Suivez votre intuition. Et mettez le pardon de côté. Hein. On vous parle de... En fait, que si vous ne pardonnez pas et vous ne restez pas loin de tout ce qui est le passé, pour vous, ça sera vraiment une période compliquée. Hein. Le passé, c'est le passé. Vous avez peut-être eu une période d'infortune ou une période compliquée, que ce soit au niveau de l'amour financière ou je ne sais quoi. Mais on vous dit, voilà, c'est pas... Pardonnez ce moment-là, pardonnez vos erreurs aussi peut-être pour certaines choses aussi. Après, il y a peut-être eu aussi une période de complication avec un ex ou une ex parce que cette personne avait des problèmes d'argent aussi. Donc, pardonnez aussi tout ça. Hein. Suivez votre intuition, on vous dit. Hein, et vous verrez que le fait de suivre votre intuition et surtout de faire place aux synchronicités, vous verrez qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Et on vous parle même de folie, vous voyez. Donc, c'est vraiment des choses. Alors, folie, ça me fait penser aussi à des choses originales. Vous voyez, ça, on revient là-dessus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, les célibataires. Alors, soit c'est vous qui travaillez votre côté, voilà, vous retrouvez votre énergie, votre folie, votre sagesse. En même temps, vous êtes un peu sage, mais maintenant, parfois aussi, vous êtes un peu speed et foufou. C'est bien aussi. Hein. Voilà, pour certains, il y aura peut-être aussi le retour d'une personne du passé qui va vous ramener à tout ça et avec qui vous avez vécu des bons moments aussi. Hein. Mais il va falloir pardonner des choses. Alors, pour les couples et les triangulaires, voilà, on me parle de voyage, lune de miel, d'exploration, coup de foudre.
Amour véritable, et ben dis donc, suite à, on me parle des relations éphémères qui, alors soit c'est, vous avez commencé une relation avec quelqu'un qui était plutôt éphémère, instable, vous avez vécu beaucoup de relations éphémères dernièrement, et là vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a eu un véritable coup de foudre. Pour vous, ça sera vraiment une personne avec qui vous allez vivre une sincérité, un amour inconditionnel. On me parle aussi que vous allez vraiment explorer des nouveaux horizons avec cette personne. Vous allez peut-être avoir envie de partir en voyage, en lune de miel. Bon, peut-être que pour certains, il y a peut-être une demande en mariage aussi et vous partez en lune de miel ensuite. En tout cas, on me dit que vous mettez aussi de la légèreté aussi par rapport à la souffrance que vous avez pu avoir, hein. Pour certains, je pense que vous passez un cap et vous n'êtes plus du tout dans les erreurs du passé, hein. Voilà, on me dit qu'il y a eu de la précarité, il y a peut-être eu des problèmes d'argent ou des problèmes aussi de, comment dire, d'abondance dans votre couple dernièrement, ou je sais pas, ou dans votre vie. Mais là, on vous dit que maintenant, vous avez vraiment compris les choses. Vous êtes dans un éveil, une élévation. Vous allez vraiment, ça va vraiment vous tilter. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, hein. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un avec qui peut-être, donc peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a une personne avec qui vous avez pris du recul dernièrement, quelqu'un avec qui il y a eu une distance, ou quelqu'un avec qui voilà, vous vivez un amour à distance, quelqu'un avec qui il y a une distance géographique également. Vous allez vraiment, vraiment prendre conscience que cette personne est très importante pour vous, hein, ou cette personne va prendre conscience, hein. En tout cas, on me dit qu'il y a vraiment un bel épanouissement qui se met en place pour vous. Vous voyez, on a encore la carte du bouquet, on l'a eu tout à l'heure aussi. Comme quoi, c'est vraiment une relation qui va vraiment s'épanouir, qui va vous amener une belle beauté intérieure. Vous allez vraiment être dans le bien-être avec cette personne. Voilà, on me dit, et là, vous n'allez plus être dans les souffrances. Au contraire, vous allez être dans le fantasme, le rêve et non plus dans les illusions, hein. Voilà. On me parle de flammes jumelles, de relations sacrées. Donc là, il y a vraiment une rencontre ou le retour d'une personne, hein, je pourrais le dire aussi, du passé avec qui il y a vraiment, vraiment une symbiose, hein. Donc ouvrez les yeux, hein, et soyez original et surtout, je dirais aussi, croyez aux synchronicités, hein. Alors, les anges de l'amour. Voilà, on vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un avec qui il y a alchimie, hein. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, donc pour certains, c'est ça, hein, vous devez vraiment rester optimiste. Arrêtez d'être dans des énergies du passé ou dans le non-pardon, hein, surtout. On va retirer quelques cartes de l'oracle du jardin secret d'Adaline. Alors, on vous dit l'amour rend aveugle. Attention, vous voyez, pour certains, il y avait peut-être aussi une relation où vous étiez un peu aveugle. Ou peut-être, dans le sens contraire, vous ne vous rendez pas compte que peut-être cette personne est vraiment la personne qu'il vous faut, hein. Voilà, donc pour certains, il y a vraiment une histoire qui se termine, hein. On vous parle de l'amour rend aveugle, attention, l'histoire est finie. Donc c'est bien ça, hein. Pour certains, on l'a vu dans le Normand, que vous alliez faucher une relation parce que vous vous rendez compte que cette personne, c'est stérile, quoi, en fait, hein. Voilà, on vous dit ne doute plus, demande-lui. Donc là, pour certains, eh ben, il y a peut-être une relation, il y a un retour de quelqu'un du passé ou un amour que vous avez actuellement qui doute peut-être sur votre relation. Ou peut-être il va vous demander votre main, hein, voilà. Ou vous avez peut-être vous qui allez lui demander sa main, hein, parce que ne doute plus, demande-lui. Ça me fait penser un peu à ça avec en plus on a eu la lune de miel, hein, ça me fait penser à ça, hein. Donc ne doutez plus, demandez-lui, hein. Ou demandez-lui vraiment si cette personne veut fonder quelque chose avec vous aussi, hein, ça peut être ça aussi. C'est beau, hein. Ah oui, c'est très très beau. Moi j'adore. L'oracle magique du cœur, hein, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, l'oracle magique du cœur, vous pouvez le trouver sur etsy.com. Bon, je fais pas de pub, hein, je reçois rien, hein, c'est juste parce que c'est des beaux oracles et voilà, les personnes méritent d'être connues. C'est tout. Je suis quelqu'un comme ça, je suis généreuse. Alors, on vous dit, il est temps de faire un choix. Voilà, donc vous voyez, pour certains, il y a vraiment un choix qui va s'opérer, hein. Êtes-vous dans une relation toxique? Voilà. Donc pour certains, il y a vraiment une relation toxique. Vous allez faire un choix et vous allez trouver l'équilibre dans cette situation. Voilà, voilà. C'est ça, hein. Donc pour certains, il y a peut-être une relation qui se termine parce que justement, il y a une autre personne qui est beaucoup mieux pour vous aussi, hein.
Allez, on va regarder maintenant les gris-gris des rats. Alors, dans les gris-gris des rats, on a le soleil. Alors, on voit que vous retrouvez une belle énergie. Le soleil, c'est le succès, c'est l'énergie, c'est votre soleil intérieur, c'est la chance. Pour moi, c'est aussi la chance. C'est voilà, se sentir bien. On me dit, vous prenez conscience peut-être que vous êtes une belle personne avec la perle ou le diamant, hein, que vous êtes quelqu'un qui brille, que vous avez envie vraiment de briller. Ça peut être aussi que vous allez prendre conscience peut-être qu'une personne à vos côtés est quelqu'un voilà, qui brille et qui mérite, voilà, vous méritez peut-être d'être à ses côtés. Hein, j'ai ça comme message. On me parle de quelqu'un avec qui il y a peut-être eu des secrets ou une relation avec qui, pour le moment, c'est peut-être assez secret. En tout cas, on me parle aussi que là, vous êtes en train de... C'est comme si vous alliez ouvrir un nouveau livre et écrire un nouveau script de votre vie. Hein. Là, on voit avec le livre, on voit peut-être beaucoup de communications aussi qui vont avoir lieu. Vous allez vraiment... il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place en tout cas. Hein. Avec le stéthoscope, ça me fait penser au... Voilà, vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur aussi, on vous dit émotionnellement, avec la lune. Vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même, à l'écoute peut-être de l'amour aussi. Pour certains, il y aura peut-être aussi la visite chez le médecin par rapport à des problèmes au niveau cœur. Mais bon, voilà, c'est ça, c'est en passant, hein, je sais pas, je vous le dis. Ça peut être aussi le médecin pour les problèmes émotionnels, un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à ouvrir ce livre, les choses qui sont coincées depuis bien longtemps. Voilà, peut-être aussi travailler ce pardon, travailler aussi cette part d'ombre aussi, hein, la part d'ombre et le pardon. Il y a deux choses différentes. En tout cas, on me dit émotionnellement, il y a des choses vraiment qui vont être à travailler. Hein. Et là, on voit que vous êtes vraiment à l'écoute de tout ça. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Il y a vraiment une énergie retrouvée. Un nouveau script qui s'ouvre pour vous, enfin qui s'écrit. Vraiment quelque chose de top, quoi. Hein. Je vois vraiment, ça va être top. Hein. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous y aider, c'est la lentisque pistachier. Le lentisque ou la lentisque, je pense que c'est le lentisque pistachier. Alors, ses vertus, c'est « Je t'aide à ouvrir ton cœur afin de ressentir la vie ». Bon, bah écoutez, ça, c'est pas ce que je viens de vous dire. C'est marrant, ça, quand même. Hein. J'annule les croyances qui t'empêchent de progresser. Vous voyez, donc là, on voit que pour certains, vous étiez peut-être dans les erreurs du passé, les croyances. Donc là, vous allez couper ces croyances. Je t'aide à assimiler les choses et je te sors de l'isolement. Voilà, pour certains, vous étiez aussi peut-être dans un isolement parce que vous ne saviez pas trop où aller. Hein. Alors, la formule magique, c'est « Je rêve, visualise, intègre et ressens ». Vous voyez, c'est vivre en fait. Hein. C'est avoir envie d'eux, c'est visualiser, c'est intégrer que voilà, vous êtes quelqu'un, vous ressentez les choses et dites-les les choses aussi, c'est important. Hein. Voilà mes amis les poissons, j'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous faire cette guidance. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin. Et n'oubliez pas de liker. Je vous embrasse, au revoir.